va faire un film, on va interviewer des enfants et des adultes pour parler de l'école d'avant à Roussy, pour savoir des choses. Mes parents ils m'ont dit on montrait les mains au monsieur les profs, et si on avait les mains pas bien lavées, on était obligé de se prendre des coups de règle dessus, après on allait se laver les mains. Quand on était punis, avant on mettait des bonnets d'âne. Ah oui, C'est ce que je voulais dire, les bonnets d'âne. Dès qu'on était punis, on restait pas au mur, on faisait le tour de la cour en marchant. Ah oui, ça, sur YouTube là. Ils avaient des blouses aussi, les mêmes blouses pour pas être jaloux. Oh, lui, il en a une plus belle que moi, je veux qu'on fasse échange. Pour pas être jaloux. Et nous aussi, on pensait qu'avant, quand ils faisaient des bêtises, ils se prenaient des coups de règle sur la tête. Du coup, on essaye de dessiner ce qu'on pense, ce qu'on a dans la tête. Dans l'école, il a une classe et la récré durait pas longtemps et l'école est sans couleur, elle était triste. Nous, ce qu'on pensait, c'est que on pensait que l'école, elle avait pas trop de couleurs. Oui, parce qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de couleurs et que du coup, on essaye de dessiner avec une couleur. Il y avait des trous dans les tables pour mettre les pots d'encre. Et avec des plumes, on les trempait dans l'encre et on écrivait avec. Mon frère, en fait, chez lui, il a encore un meuble. Et en fait, dedans, il y a des trous. Et avant, dedans, il y avait de l'encre dans le pot. Et ça s'appelle un encrier. Et mon frère, il l'a encore, avec le banc et tout ça. En bois. Mon père, il a encore sa trousse. Et je suis allée dans l'école. Et j'ai vu un peu. Et mon père, il m'avait un peu raconté des choses, qu'il y avait un préau et que la cour de récré était à côté de l'école. J'ai fait la table avec les chaises, puis je suis en train de terminer avec les couleurs, puis je vais refaire un peu de table sur les côtés, le tableau. Et puis, moi j'ai fait un tableau avec un enfant et là le blanc c'est son exercice avec la table et là c'est l'école. Et j'ai fait son cartable et j'ai mis des couleurs mais j'ai pas encore fini avec les couleurs. Ça c'est un plan de l'école. Là il y avait la mairie. Là c'était l'école et là c'était la cour, là le préau. Et là dans la salle de classe, il y avait des sacs en cuir. Il y en avait qui tiraient la langue au prof et il y avait des encriers. Donc je m'appelle Aurélie, je suis la maman du petit Léandre qui est là-haut. Donc je suis née en 80, donc on est en 2023, donc je vais avoir 43 ans. Donc j'ai été à l'école de Roussy, l'ancienne école. J'y suis allée pendant 4-5 ans parce que du coup il y avait plusieurs écoles. C'était tout ce qui était CP jusqu'au CE2. Et après, c'était l'école de Mézy et après, c'était Corbeny. L'école de Mézy, c'était CM1 et CM2. Je m'appelle Karine, je suis la grand-mère cette fois-ci donc de Lilia présente ici, Élise aussi dans l'autre école. Et personnellement, je suis allée à l'école à Reims, donc j'ai connu l'école de ville. Je suis arrivée de bonne heure en campagne, mais j'ai connu par mon mari, par tous mes amis, la campagne. Et j'ai connu moi l'école de Roussy par mes enfants. L'école était-elle clôturée ou ouverte? L'école de Roussy avant n'était pas ici. L'école de Roussy avant était en haut. En haut, et il y avait effectivement un mur
avec des grilles. Une école, c'est toujours fermé, sinon les enfants, ils vont s'en aller. Donc l'école est toujours fermée. On ouvre une porte, on rentre dans une cour et ensuite on rentre dans la classe. Exactement la même chose, puisque j'étais à l'école de Roussy, l'ancienne école, et l'école était bien fermée par un portail gris. On avait une toute petite cour de récréation et c'était fermé. Par contre, papa et maman pouvaient rentrer librement. Y avait-il une garderie ou une cantine? La cantine, il n'y en avait pas du tout. Donc le matin, on partait en bus à l'école donc à 8h30. Le bus venait nous rechercher à 11h30. Et on revenait avec le bus à 13h30 et le bus venait nous ramener à Guyancourt pour ma part. Et voilà. L'école commençait à partir de 5 ans. Et non pas comme nous maintenant, c'était 5 ans. Et on allait à l'école jusqu'à la fin avec le même maître ou la même maîtresse. Et on rentrait manger chez soi puisqu'il n'y avait pas de transport scolaire. Ça, c'était il y a longtemps. Il y avait-il des sorties scolaires? Des sorties scolaires, il y en avait un petit peu, mais pas autant que vous avez. Par contre, nous, les voyages scolaires, on en avait assez fréquemment, au moins 1 à 2 fois dans l'année. On allait dans les Vosges. Quand mes enfants étaient à l'école de Roussy, c'était une journée. On est allé visiter le château de Chantilly, on est allé faire des trucs comme ça, mais une journée. On partait pas plusieurs jours. Alliez-vous à la bibliothèque ou à la piscine? Alors moi qui étais en école à Reims, donc en une grande ville, nous avions une bibliothèque où nous déplacions toutes les semaines dans la bibliothèque. Mais c'était une grande ville, donc c'est pas comme les petits villages. En ville, oui, il y avait des bibliothèques municipales où on pouvait s'y rendre. À l'école de Roussy, il n'y avait pas de bibliothèque, c'était le bibliobus. C'était un bus qui passait près des écoles. Et la maîtresse, ou le maître, alors après tout dépendait, désignait 4-5 enfants qui allaient choisir les livres pour la semaine ou pour le mois, ça dépendait le passage du bus. Comment allez-vous à l'école? Moi, c'était en bus, ou quand il faisait beau, des fois je prenais le vélo. Alors oui, à votre âge, mais c'était pas la même génération, on n'avait pas du tout le même nombre de véhicules qui passaient sur la petite route Guyancourt-Roussy que vous connaissez tous. Ça m'arrivait des fois d'y aller en vélo. Que faisiez-vous en récréation? C'était la corde à sauter, c'était la marelle qu'on dessinait par terre avec 1, 2, 3 soleils. On tapait là sur le mur et puis 1, 2, 3 soleils justement. C'était 1, 2, 3 soleils, oui, voilà, la marelle, 1, 2, 3, on est là pour commencer. La corde à sauter, le jeu de l'élastique. Et puis on jouait beaucoup, on discutait avec nos copains. Ça n'existait pas, hein, les jeux que vous avez maintenant, les jeux électroniques, les consoles, les Nintendo, les machins, tout ça. On n'avait pas tout ça. Alors je ne sais pas si vous connaissez le jeu de l'élastique. Je pense que c'est un peu compliqué. Pour certains, j'en ai appris, mais bon, après voilà. La marelle, les billes. Y avait-il un médecin qui vaccinait les élèves à l'école? Il y avait effectivement une infirmière ou un médecin qui passait faire les vaccins pour que les vaccins soient à jour, contrôler le poids, peser les enfants s'il y avait des soucis et tout ça. Après, moi, j'ai pas connu ça. Moi, il y avait une infirmière qui venait une fois de temps en temps. J'ai vu une fois un médecin, mais c'était pas la génération où... Voilà. Avez-vous connu une épidémie? Pas d'épidémie, Si, de poux. il y a longtemps, à part l'épidémie des poux. Après, nos grands-parents, effectivement, donc plus loin que nous, effectivement, il y a eu des épidémies de maladies graves, mortelles, mais qui étaient dues au fait que les soins n'étaient pas les mêmes, et puis c'était l'après-guerre. Donc, il n'y avait pas du tout les mêmes méthodes médicales que maintenant. Faut savoir qu'avant, par exemple, on pouvait mourir d'un rhume. Parce que c'était grave un rhume à l'époque, parce qu'on n'avait pas d'antibiotiques, on n'avait pas tout ça. Combien de classes y avait-il? Dans les petits villages comme nous, on avait bien souvent qu'une classe. Une classe où on faisait tous les cours, on regroupait les cours. Mais on allait loin dans les cours, hein, parce qu'on commençait avec le CP par exemple, mais on allait jusqu'au certificat d'études. C'est-à-dire, ça remonte à, je ne vais pas dire mais c'est au moins le brevet des collèges.
Est-ce que tous les enfants venaient à l'école? Quand tu n'allais pas à l'école, on revient pareil à ce que j'ai tout à l'heure, le maître allait voir les parents. Pourquoi t'es pas à l'école? Il fallait que tu justifies, il fallait vraiment être malade. Tu pouvais pas t'arrêter parce que tu n'avais pas envie d'aller à l'école ou parce que... Non, il fallait vraiment que le maître, t'étais pas là, c'était pas grave. Mais le maître allait au soir aller voir tes parents. Et tes parents devaient dire pourquoi t'es pas à l'école. Il fallait que le médecin il dise, bah oui, il est malade. Les gendarmes faisaient le tour des habitations. Alors après, c'était dans l'Aube. Le tour des habitations pour voir s'il n'y avait pas des enfants qui jouaient dehors et les amener directement à l'école. Comment était la classe? C'était pas des petites chaises individuelles avec des petites tables comme ça. C'était des tables en bois avec les casiers à l'intérieur. Ouais, les casiers. Et il y avait les bancs là, accrochés bien souvent en bois. Et il y avait effectivement en haut deux petits portes encriers parce qu'à l'époque, on n'écrivait pas avec des stylos comme vous écrivez. On écrivait avec des plumes. Des plumes et de l'encre. Et on faisait des lettres vraiment bien... Bon, la classe, c'était la moitié de la classe déjà. Et jusqu'à la porte-fenêtre là-haut. Donc ça faisait pas une grande classe. Mais par contre, on était quand même une bonne quinzaine quand même. Et tout était avec des vieilles photos comme la MacMonde. C'était tout la géographie pour qu'on apprenne au fur et à mesure. Les tables de multiplication pour que ce soit ancré toute la journée. Des fois qu'on ne s'en souvienne plus. Mais c'était des posters que de choses qu'on apprenait toute la journée. Quel était le mobilier? Le mobilier, des tables et des bancs en bois et en fer. Il y avait une armoire où c'est qui étaient rangés les cahiers. Et je vais te dire que dans mes grands-parents, il y avait ce qu'on appelait le poêle à bois qui était au milieu de la pièce et qui réchauffait la classe. Et on faisait aussi chauffer, les enfants faisaient chauffer leur manger le midi quand ils pouvaient pas repartir le midi. Ils faisaient chauffer ça sur leur petit poêle à bois qui était au fond de la pièce. Quels étaient vos outils de travail? Trousse, stylo, cahier, tableau, cartable. On écrivait à la plume. Ensuite, ils ont fait des stylos plumes un peu plus modernes que la vraie plume. Le matin, quand on arrivait, c'était systématique. On devait sortir la craie, l'ardoise et table de multiplication pendant un quart d'heure. Et si on ne savait pas nos tables de multiplication, les bons points, on pouvait les... Parce qu'on avait des points. Si on avait des bonnes notes, on nous donnait une image et au bout de 10 images, on avait quelque chose. Alors ça pouvait être une petite figurine, c'était pas grand-chose, mais c'était bien. Et on avait aussi la gomme, le crayon de mine, mais on n'avait pas autant de stylos que vous avez. Les trousses n'étaient pas aussi jolies ni aussi variées que celles que vous avez. Les cahiers n'étaient pas aussi jolis que vous avez, les classeurs encore moins. C'était... Y avait-il autant de cahiers que nous? Je devais en avoir 4 ou 5, et encore peut-être même moins, parce que c'était des cahiers au suivi. Après les leçons, on les mettait dans le cahier, ou dans un classeur. Non, c'était dans un classeur. Dans un petit classeur, et puis après, les cahiers, c'était les cahiers du jour au fur et à mesure. C'était ça. Mais on n'avait pas autant de cahiers. Par contre, les sacs, ils étaient extrêmement lourds. Très lourds. Non, nous on avait pareil qu'un cahier unique où on faisait cahier du jour, on faisait le français, les maths, on faisait tous le même cahier sur la journée et puis on n'avait qu'un cahier. Y avait-il des dictionnaires? Il y avait le Raus, il y avait le Robert, il y avait pas mal de dictionnaires. Mais oui, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, nous à l'époque on n'avait pas internet, on n'avait pas de portable, donc on ne pouvait pas taper le mot et avoir l'écriture et les définitions. Nous, il fallait qu'on prenne le bon vieux dictionnaire et qu'on cherche l'alphabet et qu'on lise. Quelles étaient les matières scolaires? Français, maths. Alors, on faisait du calcul, on faisait du français, beaucoup d'histoire, parce qu'on apprenait l'histoire et l'histoire vécue, donc c'est-à-dire tout ce qui était les guerres. On apprenait la géographie. Par contre, on n'avait pas de langue, on n'apprenait pas l'anglais, on n'apprenait pas l'allemand, on n'apprenait pas les langues parce que c'était pas à la mode. Les maîtresses frappaient-elles avec quoi? Les règles. Les grandes règles en bois. Quand tu faisais une bêtise, la maîtresse, elle venait à côté de toi, elle disait « mets tes doigts comme ça ». Tu mettais tes doigts comme ça, puis je flatte, un coup de règle. Mais nous, c'était la grande règle. Donc, voilà. Elle était debout, elle passait.
à travers les rangs. Si on était en dictée, elle passait. Maria, bah viens. Elle passait. Et regarde. Et on avait les doigts en dessous. Faisiez-vous de l'art? Y avait-il de la peinture, des paillettes? Oh Bruno, on faisait pas toutes ces matières-là, ni l'art, ni le dessin. Enfin, le dessin, c'était un dessin classique, mais on n'avait pas de matériel comme ça. Déjà, tout ce qui est peinture, paillettes, ça arrivait après. Nous, c'était la craie. On faisait des dessins de craie, on dessinait sur les ardoises de la craie, on dessinait sur le sol de la craie. Mais on n'avait pas des peintures, tout ce qui existe maintenant, les paintings, les diamants à coller, les paillettes et tout ça, on n'avait pas tout ça. Hein. On savait même pas que ça existerait à cette époque-là. Nous, on avait les craies, on avait la peinture qu'on pouvait faire au doigt ou la peinture, que vous connaissez au pinceau. Les paillettes, non, ça arrivait. Donc après, non. Si on avait l'encre là qu'on pouvait déchirer et gratter avec le doigt, c'est la seule chose qu'on a pu faire à l'école. Après, Si, on s'amusait aussi avec les buvards, les papiers buvards. Quand on les pliait avec l'encre, ça faisait des motifs un peu. Voilà, c'était ça notre art, c'est tout. On n'avait pas tout ça. Comment était la cour de récréation? Ça dépendait des villages. c'était pas grande parce que Il n'y avait pas des grandes. C'est pas des grandes. il y avait un préau par contre. Et ça, par contre, sous le préau, on jouait assez souvent sous le préau. Après, si tu allais dans les écoles de ville, alors en ville, oui, les cours étaient plus grandes. Mais avant, les cours étaient séparés. Parce que il y avait l'école des filles et l'école des garçons. Tu pouvais pas aller jouer avec un copain, tu jouais qu'avec des copines. C'était séparé. Ma maman, elle avait école fille, un peu plus loin, école garçon. Voilà, c'est ça, c'était comme ça. Ben, en ville, c'était beaucoup comme ça. En campagne, c'était pas comme ça parce qu'il n'y avait pas la place pour le faire. Ça a duré combien de temps l'école? L'école, bah, c'était pareil le matin. De quelle heure à quelle heure? Ah bah le matin, on arrivait à l'école, ça dépend. En ville, c'était 8h. Je pense qu'en campagne, c'était peut-être plus 8h30 ou 9h. Et puis on est allé à l'école jusqu'au moins 5h. On n'avait pas de cantine, on n'avait pas de... Comment? Alors non, bien souvent, on rentrait chez nous puisqu'on était dans le village. Mais les gens qui ne pouvaient pas rentrer parce que les parents, par exemple, étaient tous les deux, parce que beaucoup à cette époque-là, les parents étaient dans les champs, ils ne travaillaient pas comme ils travaillent maintenant. Quand les enfants ne pouvaient pas rentrer, ils restaient avec le maître et ils faisaient chauffer sur le fameux petit poêle à bois, là. Ils faisaient chauffer leur gamelle et ils mangeaient avec le maître. Ouais. Ça, c'est de Gaspard, on l'a eu, elle est là. Ah, c'est qui? De Gaspard, ça C'est l'amie de Vie, Madame Gillier, ça. C'est qui, le Gaspard? Comme c'est plus à peu près ses beaux-parents, c'est la même génération. Ça, c'est de la maman des Gaspard.